for a game plan that'll take your breath away. Flying high like an airplane, balanced on a tightrope, waiting for the big show, hoping I can do it all over again. And fill me up with the glorious words you say, and make me part of the wonderful games you play. It's gonna be faster, faster, harder, harder, a better version of me. Gotta be crazy, sexy, louder, edgy, a bigger version of me. So here's something we can all dance to. I'll sing about the And background and action. Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en ce début d'automne pour vous faire donc une nouvelle chronique. Donc je pense que je vais vous faire 3 vidéos d'affilée aujourd'hui si j'arrive à parler. et je vous retrouve donc pour la première vidéo du jour qui sera une chronique comparative d'un livre par rapport à un film, et il va s'agir de... J'ai le DVD à vous présenter, je vous expliquerai pourquoi après, mais en tout cas il s'agit des Kerstengerd, Donc la trilogie des gemmes ou des germes, je sais pas trop comment on dit. le tome 1 Rouge Rubis aux éditions Milan. Donc je vous mets la photo du livre par ici parce qu'en fait je l'ai emprunté à la bibliothèque. Tout simplement parce que la série n'est plus disponible pour l'instant vu qu'ils sont en édition. Voilà, donc c'est plus une trilogie qu'une série, hein, mais bon. Voilà. En tout cas, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les anciennes couvertures, je vais aller chercher, j'ai au moins le tome 3. Donc en gros, voilà à quoi ressemblent les couvertures. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Et vous avez un rabat ici. Et derrière. Mais après, c'est trop beau. Enfin bref, ça c'est le tome 3. Donc vous avez le tome 2 qui s'appelle Le Saphir et le tome 3 qui s'appelle Vert Émeraude, donc le livre que je viens de vous présenter. Et donc moi je vais juste vous parler de ce tome-ci parce que j'ai lu que ce tome-là pour l'instant. Donc dans le tome 1, on découvre donc Gwendoline qui à tout point de vue paraît quelqu'un de normal jusqu'à ce qu'on avance un petit peu et qu'on découvre sa famille, qui est un petit peu bizarre parce que tout le monde pense que sa cousine est quelque chose d'extraordinaire, mais bon, c'était sans compter Gwendoline, bien évidemment. Donc voilà un peu pour le résumer sans trop vous spoiler. C'est vrai que quand il y a eu l'engouement autour de Rouge Rubis, j'ai vraiment hésité à le lire parce que franchement, la couverture, elles sont tous un peu sombres comme ça. Personnellement, ça ne m'a pas fait du tout penser à l'histoire intérieure. Pour moi, Rouge Rubis, c'était des histoires de vampires et des trucs comme ça. pas du tout. Du coup, j'hésitais vraiment à le lire parce que j'avais pas envie de lire des trucs de vampires. Et puis il y a pas très longtemps, j'ai vu la bande-annonce sur YouTube. Et là, je me suis dit, ce truc est génial. Il faut que je lise, il faut que je regarde le film, enfin, il faut que je fasse tout. Donc je suis partie acheter le petit DVD que voici. Voilà. J'aime trop. Bref, si vous n'avez pas compris, je suis une love de cette série, mais c'est pas... Voilà, et donc après je me suis dit, mais quand même, ça existe en livre. Faudrait mieux que tu le lises avant de regarder le film quand même. Ce serait plus intelligent. Donc j'ai emprunté le livre à la bibliothèque. D'une part parce qu'ils sont plus disponibles. Et d'autre part parce que j'avais peur de pas aimer. Donc du coup je me suis dit, c'est mieux que t'empruntes à la bibliothèque. Sauf qu'en fait j'ai adoré. Franchement, c'est juste trop bien. En fait dans le premier tome c'est une mise en bouche en fait. On découvre le monde de Gwendoline, sa famille, ses amis, qui est qui. Pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert, comment ils font, etc. Tout ça. Et c'est juste un petit peu à la fin qu'il y a de l'action. Mais c'est tellement bien écrit qu'on s'ennuie même pas quoi. C'était trop bien. Et en plus ce qui est cool c'est que comme bon, je pense que tout le monde sait de quoi parle à peu près Rouge Rubis. En gros c'est des voyages dans le temps. Voilà, c'est ça. Mais pas comme Doctor Who. Pas trop le même genre, mais un peu pareil. Enfin,
Vous voyez quoi? Et du coup, ça permet d'apprendre, voilà, de voyager dans le temps, dans les années 20, dans les années rococo, tout ça. Enfin, c'est vraiment super chouette, les costumes sont juste magnifiques. J'adore l'histoire entre Gwendoline et Gideon, qui est un autre personnage du livre. J'adore. Là, j'ai qu'une envie personnellement, c'est de savoir la suite. Alors que d'habitude, j'ai un peu d'espace entre les séries. Mais là, franchement, j'ai trop envie de savoir la suite. Donc, j'ai commandé le tome 2. Et franchement, cette série est juste géniale. À part dans le film, je ne comprends pas pourquoi ils ont inversé des scènes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et puis, je suis un peu déçue par l'acteur qui joue Gideon quand même. Je sais pas si... Voilà, vous le voyez orange, c'est magnifique. Alors en plus, si je dis que je suis déçue et que vous le voyez orange, ça le fait. Bon, après, je m'y suis habituée, mais pour le coup, je trouvais que c'était pas terrible comme acteur choisi pour Gideon. Mais je m'y suis habituée et puis je l'aime bien finalement. Et ouais, c'est une très belle mise en bouche. Pareil, le film est juste génial. En plus, ça se passe à Londres. Nickel. Enfin, même dans le livre, hein, ça se passe à Londres. Les costumes sont magnifiques, franchement, il y en a pour tous les goûts. Les personnages sont à la fois drôles, énigmatiques, il y a de tout en fait dans les personnages. Il y en a certains qui ont même de gros clichés, gros comme ça, mais on peut pas s'empêcher de les apprécier quand même s'ils ont des clichés. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec cette histoire, je vous la recommande à 1000%, vraiment géniale. Et je trouve que pour la période d'Halloween, c'est vraiment une histoire assez chouette. J'ai rien à dire de négatif dessus. Bon, à part la musique, parce que je suis plus habituée à voir des films où la musique change régulièrement, tandis que là, en fait, c'est une seule et même musique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, c'est pas vraiment une grosse déception parce que j'adore la musique aussi, donc voilà. Mais franchement, c'est génial. Et le tome 2 va sortir en film au printemps 2015. Donc je suis trop contente parce que c'est pour mon anniversaire. Donc voilà, Je vous recommande Rouge Rubis si vous aimez les voyages dans le temps, si vous aimez les beaux costumes, si vous aimez l'histoire d'amour, si vous aimez l'ironie, si vous aimez, je sais pas moi, si vous aimez les histoires de pierres précieuses, tout ça. Parce que j'avais déjà lu une histoire de pierres précieuses que j'avais adorée, et là c'est la deuxième et j'adore aussi, donc les pierres précieuses sont avec moi, il faut croire. Bref, voilà, enfin bref, si vous aimez tout ça, si vous aimez l'action, si vous aimez les temps anciens, je pense que Rouge Rubis pourrait vous plaire. Donc voilà pour ma chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Ciao!